qui se passe? En silence. À partir de là, c'était fait. Petit Louis, Dan, Éric. Tout le temps. Disons que j'étais très bien parti pour ma finir. Louis Bélanger, vous vivez à 100 000 à l'heure, vous, hein? Ah oui. C'est un film qui nous amène dans les années, quoi, on va dire... 70-80. 70-80, Ouais, dans un milieu de jeunes... De jeunes qui vivent un peu borderline. Ouais, mais à 100 000 à l'heure, hein? Oui, très rapidement. Effectivement, hein? Ouais. Ben, en fait, c'est un film un peu à saveur autobiographique. Disons que j'étais pas un ange quand j'étais adolescent et que je dis souvent que le cinéma ou l'art a été un peu une bouée de sauvetage. Ça m'a permis de m'extirper de ça. Ouais. Ouais. Ils ont des gueules d'ange, ces gosses, hein? Mais... Ils ont des bonnes gueules. Des bonnes gueules, hein? Oui. Ben, moi, quand j'étais jeune, comment je dirais, je préférais Lucky Luke, James Dean, Keith Richards. Et j'aimais bien ces modèles-là quand on est adolescent. Je préférais les rebelles que les sages. Ouais, regardez, ils vont faire quelques bêtises dans le film. Hein. Et ils vivent surtout donc à 100 000 à l'heure, regardez. Ouais. On n'était plus des petits culs qui cherchaient l'aventure. Vois-tu? Ça a été le début de la fin. Il manquait des grands bouts quand t'étais en dedans. Moi, je pense que c'était le côté illégal. L'aventure qui me faisait triper. J'aimais ça être un bum. On a vu, ça se passe parfois dans la neige. Hein, Oui. Et on est j'allais dire, dans ce Québec profond. Ben, On est dans les familles. Oui. Ben, c'est un film qui, je voulais... on est en banlieue de la ville de Québec et le film va aussi se déménager dans un milieu plus urbain, à Montréal. Mais c'était un boulot je pense que j'avais un peu sous-estimé l'idée de... Même si c'est les années 70-80, ça fait un film d'époque. Et il faut recréer tout ça sur le plan visuel, les costumes, les coiffures, tout ça. Et je voulais pas que tout ça upstage, je veux dire, le propos du film. Je voulais pas que le spectateur commence à dire « Ah, oh, regarde la belle bagnole, on avait ce... » Je voulais que ça reste en toile de fond puis qu'on aime les personnages. Je voulais qu'on tombe en amour avec ces petits bonhommes-là. On tombe en amour, comme on dit au Québec. Hein. Et alors, les gosses, ils vont se rencontrer. On assiste à ça. Ils vivent chacun dans leur famille. Et il y a des liens qui vont se créer, des liens très forts, finalement. Oui. C'est un film d'amitié. C'est un film, je pense que les Anglais ont un terme qui s'appelle « coming of age ». C'est un film initiatique. Hein? On commence dans l'insouciance de la petite enfance, on est copains, on s'amuse, on fait des mauvais coups. Puis après ça, rapidement, on se retourne, on a 21 ans, puis on se rend compte que les jeux sont devenus dangereux, les jeux d'enfance sont devenus dangereux. Mais l'amitié demeure. Et je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils arrivent à s'en sortir, parce que quoi qu'il arrive, c'est des copains. Et il y a un truc aussi, à des étapes différentes de leur vie, les trois seront amoureux de la même fille, de Nathalie. Oui, ils partagent plein de choses. Il y a une fusion. Il y a une espèce de rapport qui n'est pas dit, qui est contenu, mais qui est là, une espèce de pacte d'amitié. Oui, exactement. Oui, ils font un pacte. C'est drôle parce que autant sont différents les uns des autres, mais très complémentaires. Et, mais il y a un truc bizarre qui arrive dans la vie, c'est... il arrive un âge où tu décides, est-ce que je reste dans ce milieu-là ou je passe à autre chose? Et ils vont pas tous s'en sortir de la même façon. Mais en fait, c'est pas un film moraliste, mais il y a un peu une morale de le crime ne paie pas quand même. Oui. Autant aujourd'hui, dans la cinématographie, on a tendance à glorifier le gangstérisme. Hein? On est des caïds, on réussit et tout ça. Et bon, mon film ne fait pas Il ne fait pas cette apologie-là, non. mais c'est vrai que les jeux d'enfants deviennent des jeux très dangereux. Oui. Ça est une réalité. Oui. C'est aussi une réalité. Oui, au début, ils commencent, ils font des pirouettes. Nous, on fait un truc au Québec l'hiver qui s'appelle... S'accroche aux bagnoles le derrière, ski. dans On la appelle ça neige. faire du ski bottine. Ouais. Alors, moi, quand S'accroche aux voitures et puis on attendait, quand la voiture passe, Très on s'accroche dangereux. au pare-choc et puis on marchait jamais l'hiver. On attendait qu'une voiture passe, on s'accrochait. Interdit, ça, non? C'est très interdit, c'est Oui, très dangereux. C'est justement pour ça que vous le faisiez, non? Eh bien, oui, aussitôt Ouais, que c'est oui. interdit. Vous aimez ce qui est interdit. Les jeux interdits. Oui. Parce qu'en fait, on est attiré par Oui, on était attirés par cette... oui. C'est ça que montre le film aussi, c'est qu'au fond, il y a une espèce d'attirance Oui. de ces gamins. Oui.
et qui vont être rattrapés par ça. En fait, je dis tout le temps qu'ils rentrent dans le monde adulte par la porte de service. Mais en même temps, c'est pas un film de déterminisme social, parce qu'ils sont pas issus d'un milieu pauvre. Non, ils sont des avec, parents, des parents qui s'occupent d'eux. très gentils, oui. Oui, c'est ça. Donc, ce que je voulais aussi montrer, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'ils sont issus d'un milieu pauvre qu'ils vivent comme ça. C'est un choix délibéré. Ils ont le goût de l'aventure, ils ont le goût de l'interdit, ils ont le goût d'être des rebelles. Donc, ils vont vers ça parce que c'est, comme je dis, c'était plus le fun d'être Keith Richards que d'être Paul McCartney pour moi. Et alors, bon, ça, on dit que ça se passe dans les années 80, 70-80, et ça veut dire que c'est quand même universel. Je veux dire, ça parle quand même aux ados, à l'enfance, au monde de l'enfance, attirés parfois par le vide. Bien sûr, les gens qui sont nés dans les années 60, qui viennent de la France, de la Belgique ou de la Suisse, se reconnaissent. Parce qu'ils reconnaissent plein de trucs dans ce film-là où les bébés boomers vont se reconnaître. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai vu des jeunes là qui sont venus aux projections, qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans aujourd'hui, et qui sont complètement interpellés par le film. Ils découvrent cette espèce d'univers adolescent qui est pas comme le leur du tout, Oui. mais ils ont le goût de Mais l'interdit il y a de quand ça. même... Il y a quand même ce côté James Dean, ce côté... Oui. Il faut vivre dangereusement, Oui. vivre vite. Vive à 100 000 à l'heure. Ouais. Ouais, Mais il y a une espèce d'urgence au fond. Ouais. Pas suicidaire au fond. Non. C'est aller goûter le... Ben, c'est une gourmandise. Ouais. Hein? C'est d'être curieux puis d'être gourmand. En fait, je voulais utiliser ça comme titre, mais ça n'a pas marché. Mais c'est Icare qui va trop proche puis qui se brûle les ailes. Pour moi, c'est des papillons qui vont se brûler. Ils veulent aller trop proche de la lumière puis ils vont se brûler les ailes. C'est un peu ça qui leur arrive. Ouais. Oui, c'est un beau film, une ode à l'enfance dans ce qu'elle a parfois de plus imprévisible, de plus incompréhensible pour les adultes. Hein, Ouais. Cette espèce de fureur de vivre, Ouais. de nécessité d'urgence alors qu'ils sont au début de leur vie. Et j'ai évité de mettre trop de scènes avec... quand j'écrivais, de mettre trop de scènes avec les adultes. Parce que je voulais qu'on reste à hauteur d'enfance, de pas mettre trop... On voit très rarement les parents dans le film. Oui. C'est volontaire au niveau scénaristique, parce que je voulais pas qu'il y ait... que les vieux viennent... dans le récit, puis qui oriente la trame dramatique. Je voulais que ce soit des jeunes qui fassent leur erreur, leur bonheur, puis qu'on soit avec eux autres et que le monde des adultes intervienne le moins possible. Et il faut se rappeler que nous, à l'époque, moi, on allait à Oui, mais c'est un l'école... peu autobiographique, hein, C'est on l'avait dit, oui, hein, c'est Louis très Bélanger. autobiographique. Ouais. Ouais, j'ai Oui, pas vous, eu... vous disiez, donc vous à l'école, à l'époque, qu'est-ce Ben, que... on allait à l'école, on revenait, on prenait une bouchée, puis on ressortait jouer dans la rue. On n'écoutait pas la télé. Donc, on était mine de rien, on était rarement à la maison, on était toujours dehors. L'idée, c'était d'aller rejoindre les copains et de revenir juste pour faire dodo. Puis on était on n'était pas régimentés, je veux Non. dire. Et les Et- rues nous appartenaient, surtout Ouais. quand on vivait. Le film se passe un peu dans une banlieue. Les rues nous appartenaient. Mais ça existe encore, ça, j'imagine, non? Encore des gosses comme ça? J'aurais peur de tomber dans un certain nostalgisme, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Il n'y avait pas le cellulaire. Il n'y avait pas... On se téléphonait pas pour dire on se donne rendez-vous. On n'organisait pas ça par texto. On allait au parc. On allait au terrain de baseball et l'aventure commençait là. Les rues nous appartenaient. Ouais. Et il n'y avait pas de... rentre, il est trop tard. On était pas laissés à nous-mêmes, hein, parce que les parents nous aimaient. Mais les rues, je sais pas, c'était différent. Je sais pas comment dire. Mais vous aimez toujours Keith Richards, vous? Absolument, Ah. absolument. Oui. Ça, on va l'écouter d'ailleurs en finissant l'émission. On va mettre du Keith. Quel morceau on pourrait mettre Keith Richards? Ah, Silver, You Got the Silver. Ah, yeah. You Got the Silver. Pourquoi cette chanson-là, Louis Bélanger? Ben parce qu'elle nous parle de l'enfance et du possible. You Got the Silver, c'est quelque chose qui pourrait briller, qui pourrait être un diamant qui pourrait être très, très beau. Et que c'est difficile d'y Oui. arriver. Non, mais je vois vos yeux qui brillent là, quand vous parlez de votre enfance. Non, c'est vrai, hein? Je vous sens incroyablement. Mais j'ai un rapport assez particulier à la musique parce que c'est mon frère qui fait la trame sonore du film. D'ailleurs, c'est mon frère qui fait tous les trames sonores de mes films et j'ai beaucoup été... mes goûts musicaux ont été orientés beaucoup par mon frère on partageait la même chambre. Il rentrait très tard la nuit puis il me réveillait pour me dire « Écoute,
Et là, il me faisait découvrir Muddy Waters, Howlin' Wolf, tout le vieux blues de Chicago ou le blues rural. J'étais chanceux d'avoir ça. J'étais chanceux. Ouais. You've got the silver. Ça veut dire quoi en français? Alors en bon québécois? You got the silver. You got the silver, you got the diamond, you got the mine. Tu as l'argent, tu as les diamants, tu as la mine au complet. C'est un beau texte, un texte assez poétique. Allez, il faut vivre à 100, non pas à 100 à l'heure, 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Encore plus, hein? Oui, c'est plus vite que les kilomètres. Ça n'aurait pas été si j'avais fait vivre à 100 km/h. Non, c'est rigolo, Oh, ça. ça, Non, ça, c'est des petits joueurs, hein? Non, là, c'est 100 000. Là, c'est 100 000. Vous allez voir ce film, il est formidable. C'est Les très gosses sont gentil. incroyables. C'est Louis Bélanger, donc, ici à Angoulême. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous. Merci. Merci. Well, tell me, honey, what will I do when I'm